Bonsoir et bienvenue dans notre émission Présence protestante où il sera question du Rassemblement national de l'Église protestante unie de Belgique ce jeudi 26 mai, jeudi de l'Ascension, à Namur. Et lors de ce rassemblement, il sera célébré le 100e anniversaire du partenariat entre l'Église protestante de Belgique et l'Église presbytérienne de la famille du protestantisme du Rwanda. Pour nous en parler, nous accueillons nos deux invités, le pasteur Marc Lombard et Jean-Luc Ramanantombotsoa. Bonsoir. 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 Merci en tout cas à tous les deux d'être là pour nous éclairer sur ce double sujet de ce soir. Monsieur Ramanantombotsoa, vous êtes l'un des organisateurs de ce Rassemblement national de l'Église protestante unie de Belgique. Présentez-nous cette famille du protestantisme qu'est l'Église protestante unie de Belgique et pourquoi un rassemblement national? L'Église protestante unie de Belgique fait partie de la grande famille protestante sous le couvert de la CACPE. Donc c'est l'aile réformée. De l'autre côté, il y a l'aile synode fédérale. Donc l'Église protestante unie de Belgique... Le synode fédéral qui représente, qui rassemble plutôt les évangéliques. Les évangéliques. Voilà. Et donc dans les pubs, c'est plutôt la famille réformée en général. Pourquoi... L'Église historique, vous pourrez dire. L'Église historique. Oui. Pourquoi le Rassemblement national? C'est que tous les 2 ans, nous organisons un moment de rencontre au niveau de cette grande famille pour s'exhorter mutuellement et aussi pour des projets qui sont en cours pour pouvoir les partager entre paroissiens et entre les églises et les districts. Il y a différents stands d'ailleurs qui présentent les différentes commissions, les différents projets de cette église protestante. Effectivement, oui. Il y aura pas mal de stands qui se fera à l'Arsenal. Alors, on va revenir là-dessus dans quelques instants, mais comme je le disais dans l'introduction, lors de ce Rassemblement national, il sera fêté le 100e anniversaire du partenariat entre les chrétiens protestants de Belgique et ceux du Rwanda. Monsieur Marc Lombard, remontons l'histoire. Nous sommes donc en 1921. Pourquoi un partenariat avec l'Église presbytérienne du Rwanda? Pour quel but? Le but, c'était évidemment d'évangéliser. C'est ça l'objectif, faire connaître l'Évangile. Les églises protestantes belges n'avaient pas encore d'engagement en Afrique, mais il y avait des intentions, des projets. Or, au Rwanda, comme au Burundi, avant la guerre de 14-18, on avait affaire à... Et de même que la Tanzanie, comme on l'appelle aujourd'hui, étaient des colonies allemandes. Oui. Les effets de la guerre 14-18, ça a été notamment dans ces régions-là que ces colonies ont été détachées de l'Allemagne. Et pour le cas du Rwanda et du Burundi, ces pays ont été confiés à la tutelle de la Belgique. Ce n'étaient donc pas des colonies belges, mais c'était la Société des Nations avait confié, après la guerre de 14-18, donc ces pays sous la tutelle de la Belgique. Et le travail missionnaire avait été commencé par des missionnaires allemands, des missionnaires artisans, bâtisseurs. Dès 1907, ont été créés un certain nombre de ce qu'on appelait à l'époque des stations missionnaires, depuis l'océan Indien, à travers toute la Tanzanie et jusqu'au lac Kivu, donc au Rwanda, et au Tanganyika, le lac Tanganyika, au Burundi. Tous les 100 kilomètres, il y avait une stratégie donc d'implanter une communauté protestante tous les 100 kilomètres, voilà, depuis l'océan Indien jusqu'au lac Kivu. Donc, dans la région qui nous concerne, au Rwanda, notamment, il y avait Zinga, qui est au cœur du Rwanda, et plus vers l'ouest et vers le lac Kivu, il y avait 3 autres implantations, Remera, Kirinda. C'est là que les différents missionnaires venant de la Belgique se sont installés. Parce que le gouvernement belge a refusé, lui qui avait la responsabilité, la tutelle, après la guerre 14-18, a refusé que reviennent ces missionnaires allemands qui avaient fondé les premières communautés. Qu'aimeriez-vous épingler particulièrement dans cette histoire? Alors, donc, le gouvernement belge a demandé aux protestants belges de prendre le relais dans ces 3 implantations, Remera, Kirinda ou Benguera. Si bien qu'en 1921, un premier missionnaire, M. Honoré, Josué Honoré,
est parti, d'ailleurs comme célibataire, et a fait la rencontre de sa future épouse sur le navire qui l'amenait vers l'Afrique. Et il a occupé donc des responsabilités pendant une quarantaine d'années à Réméra. Par ailleurs, donc, un pasteur suisse a pris la responsabilité du 3e poste, celui de Rubengera. Ainsi, les 3 postes, en tout cas, qui étaient confiés à la Belgique, aux protestants belges par le gouvernement belge, étaient repris par une action missionnaire belge. Est-ce que vous auriez un projet, par exemple, particulier à mettre en avant de cette période? Alors, je dirais, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, c'est le développement normal de petites communautés et aussi l'essaimage vers d'autres communautés. Donc à partir de ces 3 pôles vont être créées toute une série de chapelles-écoles en quelque sorte, puisque l'objectif c'est évidemment l'enseignement, c'est la santé. Donc là où il y a une église, voilà. Il y a une école. Voilà. Et il y a un dispensaire. Il y a du développement rural et la santé, etc. Ce sont les préoccupations. Et plus tard, alors? Alors, c'est plus tard, dans les années 50, que sont venues alors des infrastructures beaucoup plus importantes, oui. Notamment 2 hôpitaux sous la responsabilité de l'Église et plusieurs écoles secondaires et puis des projets de développement rural. Donc, on est là dans les années 50-60. Et en 80, c'est votre période plus particulière. Alors, c'est celle où j'étais en responsabilité, effectivement, dans ce partenariat. Nous avons eu le souci d'avoir pas mal de collaborateurs de par chez nous, œuvrant au sein de l'Église dans ces domaines de l'enseignement, de la santé, notamment des médecins responsables d'hôpitaux. Mais alors, ce qui est plus original, c'est que le président même de l'Église presbytérienne m'a interpellé un jour en disant « Mais nous devrions faire quelque chose avec nos jeunes ». Et c'est ainsi qu'a été créé un projet de camp. De camp CAP. CAP, compagnon artisan. Et lui, il avait appelé ça un programme missionnaire des jeunes. Et c'est ainsi que... Et ça consistait à quoi, ces Alors, camps? 20 jeunes Belges sont partis en 85 à participer avec 20 jeunes Rwandais à un chantier. Bien sûr, c'était les maçons qui travaillaient, mais nos jeunes Rwandais et Belges ont servi d'aide aux maçons pour poser les fondements d'une nouvelle école secondaire à Kirinda. Et parallèlement à ça, des découvertes évidemment du monde de la vie dans les communautés rwandaises. Et voilà, la découverte, le partage de l'évangile entre ces jeunes. Et par après, le camp suivant a eu lieu à Jumet. J'ai eu l'occasion de Donc ce sont des camps qui rassemblaient plusieurs jeunes de différents pays. Voilà. Et ils se rencontraient soit en Belgique, soit en Europe, soit en Afrique. Soit en Afrique, parce qu'après, il y a eu avec l'Afrique du Sud. Voilà. Donc ce projet missionnaire des jeunes continue encore aujourd'hui. Voilà. Et ça continue aujourd'hui. Plus de 30 ans, presque 40 ans bientôt. Tout à fait. Une dernière question. Durant un siècle, il y a eu certainement une évolution dans le concept de mission et de partenariat. On a à l'image début du XXe siècle, lorsque le blanc débarquait en Afrique presque pour toute sa vie. Et puis maintenant, c'est plutôt le partenariat. Vous pouvez nous dire un mot là-dessus? C'est ça. En fait, évidemment, ceux qui partaient vers l'Afrique et nos responsables ici en Belgique, comme dans d'autres églises en Europe, avaient le sentiment qu'ils avaient une mission à accomplir au sein de l'Afrique. Progressivement, les églises fondées, et en l'occurrence pour l'église presbytérienne au Rwanda, elle devient indépendante en 1959 et est présidée par un pasteur rwandais. Donc, elle devient indépendante. Malgré tout, il y aura alors du partenariat entre églises sœurs d'Europe et du Rwanda. Ça, c'est une vision nouvelle. On part de sociétés missionnaires avec des gens pleins de bonne volonté et de compétences vers une responsabilité entre églises et un partage de responsabilités entre églises. Merci beaucoup, en tout cas, pour ces quelques précisions. Aujourd'hui, que se passe-t-il dans ce partenariat? C'est ce que nous allons demander à M. Éric Jehin, ancien responsable de Solidarité protestante et actuellement coordinateur d'Église et Monde,
qui gère ce partenariat. Nous lui avons tendu notre micro. Nous l'écoutons maintenant. Un des points que nous soutenons particulièrement, c'est la rénovation des temples et des presbytères. Il est important d'une part que les pasteurs puissent avoir un lieu de vie qui soit correct et également que les fidèles puissent avoir un lieu de culte qui soit accueillant et qui soit favorable en tout cas au rassemblement. Et dans ce cadre-là, nous finançons depuis plusieurs années en tout cas les toitures des temples. Les toitures représentent un coût important par l'achat de tôles et de charpentes, et donc nous finançons principalement les toitures, et ces dernières années, nous avons financé la rénovation finale, en tout cas, de ces temples. Et je dois bien admettre que le gros du travail se fait par les paroissiens des églises locales. Ils sont extrêmement dynamiques et dès qu'on leur donne un peu de moyens pour acheter les matériaux, ils se rassemblent et font du travail ensemble pour rénover leur temple et pour travailler pour avoir un temple accueillant. Et je dois bien admettre, j'ai été impressionné lors de ma dernière visite par les résultats, en tout cas, de ce travail qui est fait dans les paroisses. Alors, il s'agit de projets qui concernent l'Église, les temples. Est-ce que vous avez des projets plus médicaux, sociaux? Et bien sûr, je dirais que toutes les églises, en Afrique particulièrement, sont impliquées dans différents domaines, et particulièrement dans le domaine de la santé, et puis dans le domaine de l'éducation, et dans tout ce qui est les projets sociaux pour aider les populations les plus vulnérables. Et donc, depuis de nombreuses années, nous avons soutenu le volet médical de l'Église presbytérienne du Rwanda. Nous avons soutenu la coordination médicale, notamment pour mettre sur pied un important projet de lutte contre le sida, en collaboration avec les églises protestantes d'Allemagne. Et c'est un important projet qui a eu un beau succès. Je pense que l'Église presbytérienne était dans les premiers à mettre sur pied des centres de dépistage, des centres de prise en charge, et aussi des programmes de sensibilisation dans les paroisses. Nous revenons en studio. Nous sommes avec les pasteurs Marc Lombard et Jean-Luc Ramanantombotsoa et nous terminons notre entretien sur ce rassemblement national de l'Église protestante unie de Belgique ce jeudi de l'Ascension 26 mai, au cours duquel sera donc célébré le 100e anniversaire du partenariat entre les églises protestantes de Belgique et du Rwanda. Monsieur Ramanantombotsoa, quel sera le programme dans les grandes lignes? Le thème de notre rassemblement se focalisera surtout sur la mission. On a choisi le texte dans Ésaïe 6:8, « Qui enverrai-je » Pour commencer le programme, nous allons commencer vers 9h pour l'accueil de toutes les personnes qui viendront. Tout le monde peut y participer. Tout le monde peut y participer. Et donc, à partir de 10h, il y aura un culte, justement un culte co-présidé avec l'Église protestante du Rwanda. Et nous aurons un invité de marque, qui est le président de l'EPR, qui fera la prédication ce jour-là. Et dans l'après-midi, il y aura pas mal d'ateliers, des animations musicales, de la danse africaine, et pas mal d'activités qui seront faites dans les divers stands. En tout cas, un beau programme. Comment pouvons-nous vous rejoindre? Est-ce qu'il y a un site? Est-ce qu'il y a une page Facebook? Il y a une page Facebook qui s'appelle Profest 2022. Il suffit de taper dans le moteur de recherche de Facebook et vous allez voir Profest 2022 et tout y est, toutes les modalités d'inscription. On n'est pas obligé de s'inscrire pour venir, mais ceux qui souhaiteraient se restaurer sur place, nous avons prévu pas mal de choses, donc pour faciliter l'organisation. Merci beaucoup, en tout cas. L'adresse du jour, c'est à l'Arsenal. À l'Arsenal. Et vous pouvez voir ça sur Google. Vous tapez simplement faculté l'Arsenal à Namur. En tout cas, merci beaucoup et un bon vent et une bonne réussite pour cette belle organisation. C'est ici que se referme notre émission Présence protestante pour ce soir. Merci aux pasteurs Marc Lombard et Jean-Luc Ramanantombotsoa de nous avoir donné toutes ces informations sur ce rassemblement national du 26 mai prochain à l'Arsenal à Namur. Vous pouvez réécouter cette émission sur Ovio et sur notre site aprt.be. Nous vous signalons la diffusion du culte de l'Ascension le 26 mai à 10h sur la Une TV en Eurovision depuis le centre chrétien du Roussillon à Perpignan, un petit air d'escapade estivale. Une belle soirée